Nous chercherons l'Éternel que de se confier aux gens de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aimerions partager avec vous quelque chose de très important qui fera que ça puisse marquer un point positif dans la vie de chacun, chacune de nous qui est en train de nous suivre. Nous allons lire dans Jacques chapitre 2, verset 13. C'est là qui sera beaucoup plus notre thème. Jacques chapitre 2, verset 13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Nous aimerions parler de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu comme étant quelque chose qui triomphe du jugement. Le monde tel qu'il est là, le monde est méchant. La méchanceté de ce monde fait à ce qu'à chaque fois, à chaque moment, tout ce que vous pouvez commencer à entreprendre, tout ce que vous allez commencer à faire, qu'on commence totalement à vous condamner, qu'on commence totalement à dire du mal sur vous, surtout lorsque vous péchez. Comme cette femme de Jean chapitre 8, la femme a été amenée auprès de Jésus parce qu'elle était surprise en flagrance délit d'adultère. Tout le monde a commencé à condamner cette femme. Tout le monde a commencé à dire du mal de la femme parce que cette femme était adultère. Et curieusement, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a amené la femme, on n'a pas pu amener l'homme. Parce que selon la loi de Moïse, il fallait amener l'homme, il fallait aussi amener la femme. Mais puisque le monde est injuste, on a juste amené la femme. Et cette injustice de ce monde, ça peut aussi se faire à ce que toi aussi, là où tu es, tu traverses le moment d'injustice. Tu vis dans une famille où tout le monde ne te considère pas. Tu vis dans une famille où tout le monde ne sait plus prendre soin de toi parce que tu n'as rien, parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu n'as pas de toit, parce que tu n'as personne pour plaider ta cause. Et aujourd'hui, lorsqu'on veut sacrifier, c'est toi qu'on veut sacrifier. Voilà l'injustice de ce monde. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à cette injustice, on a mené cette femme. Mais Christ, connaissant l'injustice de ce monde, Christ n'a pas condamné la femme. Christ, la Bible dit, il s'est penché en train d'écrire. Il écrivait ce qu'il écrivait, toi et moi, on ne sait pas. Mais Christ s'est relevé, il a dit, qui d'entre vous n'a jamais commis le péché qui puisse jeter le premier la pierre sur cette femme? Et la Bible dit, accusés par leur conscience, chaque personne était en train de se retirer. C'est que la conscience était en train d'accuser toutes ces personnes. Et ces personnes s'est retirées. Ils s'est retirés pourquoi? Parce que leur conscience était en train d'accuser qu'ils étaient injustes. Bien-aimé, je suis en train de te dire, tous qui sont en train de te faire du mal, il y a toujours quelqu'un qui va plaider ta cause. Il y a toujours quelqu'un qui va plaider ta cause. Même si devant les gens, ils ne parviennent pas à reconnaître leur méchanceté. Même si devant les gens, ils ne parviennent pas à reconnaître leur injustice. Mais il y a quelque chose que Dieu a mis dans chacun, c'est la conscience. Lorsque la personne sera seule, devant ses problèmes, la personne se rendra compte que ce que je suis en train de faire, non, ce n'est pas juste. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas droit. La personne mérite une certaine justice. La personne mérite un certain rétablissement dans ce que la personne peut commencer à faire. Vous savez, bien-aimés, la Bible nous dit ici que la justice, que la miséricorde de Dieu, cette miséricorde triomphe du jugement. Le jugement de ce monde, c'est un jugement biaisé. C'est un jugement qui est tout à fait déséquilibré. Déséquilibré, pourquoi? Parce que le monde, les gens sont habitués à commettre certaines erreurs. Voilà pourquoi par rapport à ces erreurs, une fois que tu commets ces erreurs, tout ce que tu peux commencer à commettre comme des bons, les gens vont oublier. Les gens vont commencer ce matin à rappeler. Non, c'est bien. Oui, il a fait ça, mais regarde, il a engrossé.
Oui, il a opéré des miracles, mais regarde, il a commis des erreurs dans son passé. À chaque fois, tout ce que tu voudras commencer à entreprendre dans ta vie, le monde voudra à tout moment te ramener vers l'arrière. Que non, ce qu'il est aujourd'hui, mais regardez son passé. Le passé peut te rattraper, le passé peut avoir une certaine influence sur ta vie. Mais je suis en train de te dire de ne pas te décourager de ton passé. Ce qui est passé est passé. Ce qui est passé est appelé à être totalement englouti, à être totalement oublié. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est ton présent. C'est ce qui est devant et c'est ce qui est beaucoup plus important devant toi. La Bible dit, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, je suis en train de proclamer la nouveauté dans ta vie. Peut-être là où tu es, à chaque fois, on est en train de te relater ton histoire. On est en train de relater ton passé. Que ton passé n'est pas tout à fait un passé qui est intéressant. Un passé qui peut faire à ce que les gens puissent s'approcher de toi. Les gens ne peuvent pas s'approcher de toi parce que dans ton passé, tu as eu à voter. Dans ton passé, tu as eu à commettre certaines erreurs qui font que à chaque fois, lorsqu'on essaie de te regarder, on dit que non, toi tu ne peux absolument rien du tout. Mais vous savez, il y a quelque chose. Cette chose-là, ce matin où apparaît un instant, qui me pousse à te dire de ne jamais perdre espoir. Et cette chose n'est autre que la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde, la Bible nous dit ceci, elle triomphe du jugement. Le jugement de ce monde t'a condamné. Tu as été condamné à 20 ans de prison. Tu as été condamné à 50 ans de prison dans la législation qui n'est pas autre, qui n'est pas la législation congolaise. Parce que dans notre législation, on ne peut jamais condamner une personne au-delà de 20 ans. Toutes les condamnations congolaises, c'est 20 ans et puis on descend. Ça, c'est ça le monde. Mais la miséricorde, lorsqu'elle se manifeste, elle ne tient pas compte des condamnations des gens. Et lorsque vous lisez bien la Bible, c'est que Dieu fait grâce, Dieu fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Mais notre Dieu, s'il veut punir, il punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. C'est que 4e génération, lorsque vous commettez les erreurs, Dieu va vous punir. Dieu va punir vos parents, il va te punir, il va punir tes enfants, les enfants de tes enfants. Parce que c'est ça ce qu'on appelle la colère de Dieu. Mais quand on appelle à la miséricorde du Seigneur, cette miséricorde, elle se manifeste jusqu'à la 1000e génération. Et la miséricorde de Dieu, elle est au-dessus des jugements, au-dessus des condamnations, au-dessus de toutes choses. Vous savez, je ne peux que te présenter que la miséricorde de Dieu. Peut-être tu as péché, quand tu as péché, tu es vraiment culpabilisé. Tu regardes tes péchés, tu te dis, j'ai eu à voter plus de 5 fois, plus de 10 fois. J'ai accompagné telle personne à l'avortement, je ne suis pas digne. Oui, tu n'es pas digne par rapport au dire des gens. Oui, tu n'es pas digne par rapport à ce que les gens peuvent dire sur toi. Mais par rapport à la miséricorde de Dieu, cette miséricorde qui triomphe du jugement, cette miséricorde qui triomphe des condamnations, tu seras totalement qualifié. Tu as été disqualifié par rapport à tes erreurs. Tu as été disqualifié par rapport à tes lacunes. Mais je suis venu te dire, je suis venu t'annoncer un message qui n'est autre que sur la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde, ce n'est pas quelque chose de te dire, de t'encourager à aller pécher, non. Christ, lorsqu'il a trouvé cette femme, il a dit, femme, va et ne péche pas. Ce matin, je suis en train de te dire, vas-y, ne péche pas. Ne péche pas. C'est sûr que tu as commis des erreurs. C'est sûr que tu as péché. Mais le temps où tu me donnes, c'est peu de temps. Je te dis, écoute-moi. Ne continue pas sur cette lancée. Ne continue pas à pécher. Ne continue pas à commettre les erreurs. Mais il y a un remède à cela. Ce remède, c'est la miséricorde de Dieu. Quand notre Dieu pardonne, notre Dieu nous rétablit. La miséricorde de Dieu fait revenir Dieu sur ses décisions de te détruire. Vous savez, un certain temps, à chaque fois
lorsque tu commets les péchés, à chaque fois, lorsque tu commets les erreurs, la Bible dit ceci, le salaire du péché, c'est la mort. C'est que, bien-aimé, la mort se présente dans ta vie. Mais lorsqu'il y a la miséricorde de Dieu, Dieu revient sur sa décision. C'est que là où il y avait la mort, ça ne sera plus la mort, ça sera la vie. Là où il y avait la destruction, ça ne sera plus la destruction, ça sera la reconstruction. Voilà les bontés, voilà les vertus de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu éloigne la destruction. C'est que, bien-aimé, tu as le Seigneur, les péchés, lorsqu'ils se manifestent dans la vie de plusieurs personnes, les péchés amènent la destruction. Les péchés te détruisent, les péchés t'affaiblissent. Les péchés font en sorte que tu sois amoindri totalement. Les péchés font en sorte que tu sois totalement déclassé. Mais avec la miséricorde de Dieu, ça te rétablit. La miséricorde de Dieu, ça te restaure. La miséricorde de Dieu, ça fait en sorte que tu sois totalement, complètement restauré. Restauré dans tous tes états. Restauré dans toutes choses. La Bible dit ceci, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. Bien-aimé, tu as le Seigneur. S'il y a quelque chose qui pourra restaurer ton âme, ce n'est que la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde de Dieu est d'une importance capitale dans ta vie. Elle doit certainement se manifester, elle doit certainement se mouvoir dans tout ce que tu es en train de faire. Autre vertu très importante, la miséricorde de Dieu fait renouer l'alliance qui a été rompue. Lorsque vous prenez 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, c'est que la Bible dit ceci, que nous avons été régénérés, nous avons été totalement rétablis. Seule la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu fait renouer l'alliance. Vous savez, à chaque fois que nous péchons, à chaque fois que nous nous éloignons de Dieu, ça fait en sorte que l'alliance qui a été nouée avec le Seigneur, que cette alliance soit rompue. Mais je suis en train de te dire, au lieu que cette alliance continue à être rompue avec la miséricorde de Dieu, cette alliance sera totalement restaurée et rétablie. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais terminer pour te dire ceci. Tu as péché. Le monde t'a condamné. La famille t'a disqualifié. Tes amis t'ont fui. Tu es resté seul. Personne ne sait plus s'approcher de toi. Personne ne sait plus te regarder en face comme ça. Mais je te dis que la miséricorde de Dieu va te qualifier. La miséricorde de Dieu va ramener certaines faveurs. Toutes les personnes qui se sont éloignées de toi, mais avec la miséricorde de Dieu, ces personnes de Dieu vont revenir. Que le Seigneur te bénisse et que Dieu soit complètement avec toi. Nous prions chaque mardi, chaque vendredi et chaque dimanche à l'église Intercession Cité des Refuges. Chaque mardi, chaque vendredi, c'est de 17h30 à 19h30 et chaque dimanche de 9h à 11h30. Seigneur éternel, merci pour cette parole. Merci pour toutes choses. Nous avons péché. Nous avons été loin de ta face et nous avons reconnu nos erreurs. Nous avons besoin de ta miséricorde. Que ta miséricorde seule se manifeste dans nos vies. Que ta miséricorde seule se manifeste dans nos faiblesses. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Mais vous chercherez, fils en l'Éternel, que de se confier aux gens de ce monde.